Ne sois pas distrait. Adore le Saint d'Israël. Adore le roi des rois. Adore l'agneau de Dieu, celui qui t'a sauvé. Continue à l'adorer. Continue à l'adorer. Je dis, ne sois pas un spectateur. Sinon, tu n'es venu faire rien ici. Mais tu es venu pour rendre un culte agréable à Dieu. Lui qui t'a fait grâce d'être compté parmi les vivants. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant et adore le Saint d'Israël. Sois trouvé parmi les vrais adorateurs ce matin. Seigneur, reçois l'adoration de ton peuple. Reçois l'adoration d'un vrai adorateur. Celui qui reconnaît ta seigneurie, Seigneur, ce matin. Celui qui reconnaît ta seigneurie. Nous t'adorons, Seigneur. Nous reconnaissons que c'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous reconnaissons que c'est toi le fils de David. Nous reconnaissons que c'est toi le fils de l'homme. C'est toi le fils d'Abraham. Tu es le fils de Dieu. C'est toi notre sauveur. C'est toi qui as vaincu la mort. Tu t'appelles le ressuscité du troisième jour. Seigneur, merci. À toi l'honneur et la gloire, la richesse et la majesté, l'adoration ainsi que nos acclamations. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Tout-Puissant. On n'acclame pas un roi, une personne élevée en dignité en étant assis. Si tu es plus que Jésus, reste assis. Mais si tu reconnais qu'il est ton Dieu, lève-toi et acclame et pousse des cris de joie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Si vous allez chez un féticheur, qu'il vous donne les instructions ou non, mais si tu es arrivé pour la première fois, je crois que toi, tu vas suivre ce que font les autres. C'est pas ça. Pourquoi dans la maison de Dieu, il y a des gens qui viennent, même si c'est la première fois, ils sont comme des spectateurs. Non. Quand tu viens dans un milieu, rentre dans le mouvement. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé ici. Amen. Ta présence n'est pas le fait d'un hasard. Reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur. Amen. Alors, tu peux te déplacer, saluer un bien-aimé dans la salle. Quand on salue, voilà, libère un sourire, un joli sourire. On ne salue pas le front fermé. Même si tu n'as pas mangé, comme on dit, ouvre ton front. Les instrumentistes, je vois vous commencer à bouger les chants, restez assis. Salut ton bien-aimé, ça fait. Voilà. C'est une joie d'être ensemble. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est un privilège d'être dans la maison de Dieu. C'est un privilège d'être parmi les saints. Et rien que par ta présence et la présence de l'autre, tu es béni. Et tu reçois une onction particulière. Voilà pourquoi il faut honorer la présence de celui qui est là. C'est celui qui fait que cette parole puisse s'accomplir là où il y a 2-3 personnes assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais honorer la présence parmi nous de mon fils, le pasteur Taman, qui est venu spécialement ici pour communier avec nous. Est-ce que tu es dans la joie pour la présence du pasteur Taman qui va se mettre debout? On va acclamer Dieu pour lui.
Voilà. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui étaient contre toi ici. Mais oui, regarde la manière que tu acclames. J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Tamar? Amen. Sa présence tout fait du bien. Il paie son billet, il vient communier. Amen. Ça fait, même quand tu seras en France, tu payeras ton billet, tu viendras communier avec nous. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On m'a signalé, il y a la présence de la belle-mère. Elle est là. La maman de Prestige. Est-ce qu'elle est là? Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour la future belle-mère du pasteur Tamar, la maman de Prestige? Prestige est où? Mets-toi debout. Voilà. Cette belle fille, sa maman, c'est celle qui est derrière. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a visités pour la première fois? Est-ce que quelqu'un est venu dans ce temple, dans ce lieu pour la première fois? Si tu es là, lève tes mains. Nous voulons aussi t'honorer. Ah, mets-toi debout, mon frère. Ah, maman aussi, est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Ah, il y a un frère là-bas. On pousse des cris de joie pour eux. Ouais, vous êtes les bienvenus. Amen. Alors, j'aimerais aussi qu'on acclame pour les responsables qui sont là, qui étaient avec moi à la retraite. Alléluia, on peut acclamer les responsables, les pasteurs et tous les responsables qui étaient à la retraite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, c'est vrai, l'esprit est bien disposé, mais pas la chair, le corps est faible. Parce que la chair et le corps, c'est différent. Ouais. Amen. Nous sortons droit de la retraite où nous étions partis avec les responsables aussi de l'église de Mège Songolo. On a passé des bons moments, on a prié pour vous. Amen. On a prié pour vous. Mais il y a une remarque, comme nous aimons maintenant le dire, une remarque remarquable a été remarquée, que lorsque les responsables partent en retraite, ils n'ont pas le soutien de l'église. C'est pas bien. Dès lors qu'on vient sur la chaire, on annonce que les responsables vont se retirer. Débrouille-toi, tu peux apporter un pack d'eau. Amen. Voici, ça c'est ma contribution. Tu peux contribuer pour le transport, ainsi de suite. Il faut savoir saisir les opportunités. C'est dommage, nous sommes revenus avec une dette de 100 000 francs. Là-bas, on a laissé une dette. C'est pas bien. Parce que toi, tu n'as pas contribué. Je bénis ceux-là qui ont contribué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand ils partent en retraite, les responsables, ils vont pour présenter vos fardeaux à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Ils abandonnent leurs femmes, leur époux, ils abandonnent leur emploi, ils vont pour chercher la face de Dieu pour l'Église. Et au retour, il faut les soutenir. Dis avec moi, pasteur, j'ai compris. Dorénavant, je vais soutenir la retraite des responsables. Celui qui a dit son esprit en vérité, que Dieu le bénisse. Amen. Alors ce matin, c'est avec peine et difficulté j'ai trouvé le thème. Vous savez, pour un orateur aussi longtemps qu'il n'a pas reçu la pensée, le thème, il est dérangé. Mais je bénis maman Fleur qui m'a dit, quand je lui ai dit jusqu'à présent, il était déjà presque 8 heures. J'ai dit, j'ai pas encore la pensée. Elle m'a dit, n'aie pas peur. Quand tu monteras sur la chair, Dieu mettra ses paroles dans ta bouche. J'ai dit Amen. Et quand elle est sortie du bureau, le Seigneur m'a donné une image et il m'a donné une pensée. Mais il ne m'a pas donné les détails. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit que je vais parler du haut de cette chair. Le thème de ce matin, Dieu fait de toi un ornement. Dieu fait de toi un ornement. Vous savez comment ça s'écrit, ornement? Ornement s'écrit comment? Quelqu'un dit H, 0. O-R-N-E-M-E-N-T. O-R-N-E.
E-N-T. Amen. Parce qu'il y a des enfants aussi ici. Là. Le français est compliqué. Hein? Le même mot, la même lettre se prononce différemment par rapport au degré, je ne sais pas de quoi. L'Éternel, Dieu fait de toi un ornement. Oh, je croyais que tu devais dire Amen très fort. Parce que c'est prophétique. C'est Dieu qui décide de faire de toi un ornement. Amen. Et si tu veux déjà t'approprier, tu écris Dieu fait de moi un ornement. Amen. Dieu fait de toi, Dieu fait de moi un ornement. Ésaïe 60, le verset 15. Ésaïe 60, le verset 15. On va honorer la parole de Dieu. Même si tu es un aventurier, tu es venu dans l'église sans une Bible, sans ton cahier, mets-toi quand même debout. Ici, on affiche la parole. C'est comme une femme qui va au marché sans un panier. Bah, peut-être elle au marché, elle peut acheter le panier. Mais toi, tu es venu sans rien. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Oh, amen. Un ornement pour toujours. Pas seulement pour les jeunes, mais pour eux, pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Même après ta vieillesse, même après que Dieu, au lieu que tu étais haï et délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Le verset 16. Ça, je te mets seulement l'eau dans la bouche. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe 60, on nous parle de la restauration d'Israël. Ésaïe 60 parle de la gloire future d'Israël. Nous connaissons que Ésaïe était le prophète messianique, mais il avait prophétisé aussi pour la captivité d'Israël. Et Dieu est tellement bon. Dieu peut permettre qu'un jugement arrive dans ta vie. Mais il te prévient aussi que si tu te réponds, il va te restaurer. Celui qui t'a blessé, c'est lui-même aussi qui va te guérir. Et pendant qu'il avait utilisé la bouche d'Ésaïe pour prononcer les jugements futurs qui devaient arriver contre Israël, mais vers Ésaïe 60, il commence à parler du travail qu'il va faire. Il voulait dire à Israël, c'est vrai, tu seras livré, tu seras détruit, mais regarde ce que je vais faire. Amen. En fait, ce chapitre, c'est pour le peuple d'Israël, c'est pour Israël, la grande nation d'Israël, qui sera restaurée lorsque le Messie reviendra pour la deuxième fois. Mais aujourd'hui, cette parole, c'est pour toi et moi. Amen. Et selon le verset 15, il va dire que je ferai de toi Israël un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Et il dit à Israël, au lieu où tu étais haï, au lieu où tu étais délaissé, méprisé, piétiné, moi l'Éternel, est-ce que vous comprenez? Je ferai de toi un ornement pour eux toujours. Et le thème de ce matin, nous avons dit, l'Éternel fait de moi, il fait de toi un ornement. Amen. Alors c'est quoi un ornement? Un ornement, c'est un objet qui sert à orner. C'est un objet qui sert à décorer. C'est un élément, c'est un instrument, un élément qui sert à embellir. Est-ce que vous comprenez? Qui sert à embellir. Orner, ça veut dire agrémenter. Amen. Agrémenter. C'est donner un sens. C'est donner plus de valeur. Est-ce que vous comprenez? Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va donner un sens à ta vie. Oh, regarde, ton amen me dérange. Je dis ce matin à quelqu'un que Dieu va orner ton CV. Ça veut dire qu'il va donner un sens à ton CV. Tu as un CV, tu as des diplômes, mais parce que tu n'as pas de travail, c'est pas orné. Et parce que Dieu dit, je veux orner ton diplôme, ça veut dire, il va te donner un travail. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous savez, tu peux être belle, mais aussi longtemps que ta beauté n'est pas ornée par cette parole, tu ne pourras jamais te marier. Est-ce que tu comprends? Je ferai de toi.
Orné, ça veut dire, oh, je bénis encore le pasteur maintenant qui m'a aidé aussi. Amen. Pour ceux-là qui sont en train d'écrire, orné veut dire rendre plus attrayant. Amen. Orné, ce que ça veut dire, rendre plus attrayant. Tu sais ce que ça veut dire? Attrayant, c'est-à-dire attirant. Est-ce que tu comprends? Amen. Rendre plus attirant. Je vois quelqu'un attirer les hommes. On ne dit jamais quelqu'un. Je vois ta beauté attirer le mariage. Ornement veut dire rendre plus attrayant. Ça veut dire rendre plus beau. Amen. Rendre plus beau. Rendre meilleur. Il y a des gens que Dieu va rendre meilleurs. Orner, ça veut dire rendre joli. Joli. Est-ce que tu comprends? Dieu va rendre jolie ta vie. Ah, est-ce que tu réalises la parole de ce matin? Amen. Il va rendre jolie ta vie. Il y a des vies qui ne sont pas jolies. Hein? De corps, tu es jolie, mais ta vie n'est pas jolie. Quand on voit ta vie, on détourne le visage. Mais le Seigneur dit, il va rendre ta vie jolie. Il va rendre ta maison jolie. Est-ce que tu comprends? Tu sais, là où tu es dans cette maison, toi-même, tu es découragé. Même quand tu dors là, tu as des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les nuits là qui sont tombées, là où il y a eu des pluies, tu sais comment tu as déplacé ton matelas. Et toute la nuit, tu es resté éveillé. Quand il pleut, la pluie c'est une bénédiction, mais pour toi, c'est comme si un cauchemar. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis que Dieu va rendre ta maison jolie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu va rendre bien aimé. Il y a des maisons qui sont jolies. N'attends pas seulement au ciel, là où tu seras, dans la nouvelle cité. Non, tu dois d'abord vivre ça ici. Et ce matin, Dieu est venu pour toi. Il dit qu'il fera de toi un ornement pour toujours. Dieu va faire aussi que ton séjour, ta présence dans ce pays-là soit jolie. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand Dieu dit je ferai de toi, c'est-à-dire il va rendre joli. Il va rendre joli. Même ton lit là que tu dors, il va rendre ça joli. Tu comprends? Est-ce que tu as déjà dormi sur un matelas médicalisé? Toi, ton matelas là, il y a des fourmis qui piquent les gens. Et quand tu dors, tu ne bouges pas. Si tu bouges trop, ça va tomber. Bien aimé, Dieu va, même dans les détails, Dieu va rendre tout joli. Je dis même dans les détails. Les gens ne croient pas. Je dis même dans les détails. Même si ma belle-mère boit, Dieu va rendre ça joli. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis même dans les détails. Ah, alléluia. Je dis même dans les détails. Est-ce que tu comprends? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans les détails. Si tu crois à cette parole, tu feras la gloire de Dieu. Même dans les détails. Même ta tête là, Dieu va rendre ça joli. Ah, tu ne vas plus porter même les chapeaux là. Tu vas laisser tes... Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas de l'amusement. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu fera de toi un ornement. Amen. Dieu va rendre ta poche jolie. Est-ce que quelqu'un peut toucher sa poche? Pendant que tu touches ta poche, Dieu est en train de rendre ça joli. C'est-à-dire, lorsque tu mettras tes mains, c'est l'argent que tu vas toucher. Tu vas toucher les héros. Tu vas toucher les dollars. Tu vas toucher les haines. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va rendre ta vie jolie. Bien aimé, nous ne sommes pas venus pour accompagner les autres. Ah non, en tout cas pas moi. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Il a dit qu'il rendra, il fera de ta vie un ornement. Quelque chose de joli. Un ornement, ça veut dire aussi, c'est devenir visible. Rendre visible. Vous savez qu'il y a des gens qui sont invisibles. Il est physique, il est présent, mais il est invisible. On ne le voit pas, on ne le compte pas. Il est toujours oublié. Est-ce que vous comprenez? Tantôt il est là, on a salué tout le monde, mais lui on ne l'a pas salué. On dit, ah tu étais là, pardonne-moi. Est-ce que tu comprends? Mais parce que tu n'es pas visible. Est-ce que tu comprends? Le diable t'a rendu invisible, mais je te dis que ce matin, Dieu te rendra visible. Il te rendra visible à la mairie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te rendra visible à la maternité au nom de Jésus. Il te rendra visible à l'ONEMO au nom de Jésus. Il te rendra visible à la banque au nom de Jésus. Il te rendra visible même aux États-Unis, même en France, même à Dubaï. Il te rendra visible. Il
te rendra visible. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, rends-moi visible? Alléluia. Quelqu'un qui est visible, c'est quelqu'un qui est élevé. Ah, quelqu'un qui est invisible, ça veut dire ta renommée prend de l'ampleur. Tu deviens un grand. Est-ce que vous comprenez? Tu reviens un grand. Il y a des tours qu'on ne peut pas cacher. Quand tu vas à Brazzaville, depuis de loin, tu aperçois la tour Nambemba. Et bien tu aperçois les tours jumelles. C'est-à-dire, ils sont visibles. Est-ce que tu comprends? Et toi, ce matin, si tu crois à cette parole, toi aussi tu deviens une tour. Tu deviens un ornement. Est-ce que vous comprenez? Tu deviens une tour pour ta famille. Tu deviens une tour pour ce pays. Lorsqu'on parle, vous savez bien aimé, il y a des pays, quand aujourd'hui on parle du Sénégal, on parle de Sadio Mané. Hein, c'est ça, non? Il est bien qu'il ne va pas jouer la Coupe du Monde. C'est triste. Comment on appelle? Sadio Mané. Sadio Mané. Il est visible pour le Sénégal. Cristiano Ronaldo, visible pour le Sénégal. Et pour le Portugal. On fait de lui un Africain au nom de Jésus. Alors, c'est quoi c'est? Alléluia. On fait de lui un Africain. Il n'y a que des Africains qui se naturalisent. Cristiano Ronaldo, tu deviens un Sénégalais. Alléluia. Il a dit, je ferai de toi un ornement. Et quand tu dis ça, il dit au lieu où tu étais méprisé, au lieu où tu as perdu de la valeur, au lieu où on ne te considère pas, au lieu où on te méprise, au lieu où on te rejette, moi l'Éternel, dis pas ailleurs, moi l'Éternel, c'est dans le même lieu, c'est dans cette même ville que Dieu va faire de toi un ornement. C'est dans cette même belle famille, Dieu va faire de toi. C'est dans l'entreprise là où tu travailles, Dieu va faire de toi. C'est dans cette église là où tu es. Je dis bien, c'est dans cette église. C'est dans le quartier là où tu vis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu va faire de toi un ornement. Amen. Pas ailleurs. Je dis avec moi, pas ailleurs. C'est là où j'étais méprisé. Là où j'étais rejeté. Là où j'étais abandonné. Là où j'étais humilié. C'est là, Seigneur. Bien aimé, là. Pour voir le goût de la bénédiction, c'est là où on t'avait maltraité. Est-ce que tu comprends? C'est là où, parce que quand les gens verront, vont dire, waouh, ce frère-là est devenu comme ça. Est-ce que tu comprends? Ah, la soeur là maintenant, est-ce que vous comprenez? Celle qui était stérile, sa démarche a changé. Est-ce que tu comprends? Ça fait du bien. Si tu vas partir aux États-Unis, c'est pour aller et revenir. Mais c'est ici, là. Dis avec moi, c'est ici. Oh, c'est quoi ça? Les gens qui sont bénis aux États-Unis, est-ce qu'on les connaît? S'il a galéré ici, là-bas, Dieu l'a béni, on ne le connaît même pas. Et là-bas, sa bénédiction n'a même pas de valeur. Parce que personne ne l'a vu souffrir. C'est ici. Dis avec moi, c'est ici. Non, dis ça bien, c'est ici. C'est là où on t'a bloqué dans le travail, là. Dieu va faire de toi le directeur. Dieu va faire de toi la directrice. Je ne sais pas si je parle à une personne ce matin. Alléluia. C'est dans cette église qu'on t'a donné un nom bizarre. C'est ici que Dieu va faire de toi un ornement. Il dit là où tu as été humilié, Israël. Vous savez, Israël, c'est une grande puissance. Aujourd'hui, Israël est presque méprisé. Israël on ne considère pas Israël. Mais lorsque le Messie reviendra, il va accomplir sa prophétie concernant Israël. Le Messie va régner en Israël. Israël deviendra le centre mondial. Est-ce que vous comprenez? Le centre mondial. Puisque la royauté sera là-bas. C'est là-bas que Jésus va régner. Ça, c'est dans le futur. Ça concerne Israël. Vous allez voir bien le Seigneur. Même le Seigneur Jésus. La vision que les gens ont du Seigneur Jésus, c'est une vision d'échec. Est-ce que tu le sais? Ouais. Les visions que les musulmans, d'autres personnes ont de Dieu et de Jésus, c'est une vision d'échec. Pour certains, Jésus est venu, on l'a attrapé, on l'a malmené, on l'a tué comme un brigand. C'est l'image qu'ils ont, on l'a enterré. Et il y a d'autres qui ne croient pas que Jésus a ressuscité.
C'est vrai, toi et moi, nous croyons que Jésus a ressuscité. C'est vrai? Est-ce que Jésus a ressuscité? Il est vivant. Mais Dieu va faire dans le futur que cette image que les Juifs ont du Messie change. Ils verront un Jésus glorieux. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus ne va pas régner ailleurs. Jésus n'est pas américain comme William Branham, je ne sais pas. Jésus est juif. Voilà pourquoi Jésus viendra régner là où il était humilié. Je ne sais pas si tu comprends. Là où il était humilié. Là où il était bafoué. Là où il était rejeté. En fait, cette parole, c'est d'abord pour le Christ lui-même. Et Dieu, c'est ce qu'il fait. Amen. Si Dieu va faire ça pour Christ, s'il va faire ça pour Israël, ce matin, il dit qu'il va faire ça pour toi. Amen. Ce matin, il dit qu'il va faire ça pour toi. Et quand il dit, je ferai de toi un ornement pour toujours, il ne change pas de lieu. Il dit, là où tu étais humilié. Et spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il dit, je vais faire de toi un ornement pour toujours, ça veut dire qu'il va faire sortir le vrai toi. Oh. Il va faire sortir le vrai toi. Ce que tu es là, ce n'est pas le vrai toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu crois que c'est le vrai toi, c'est-à-dire tu te contentes de ce que tu es maintenant. Mais moi, je me contente. Je ne suis pas le vrai moi. Ah, je dis, je ne suis pas le vrai moi. Ma vie n'est pas ma vraie vie. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu dis, il va faire de toi un homme positif, il va faire de toi le vrai toi. Le vrai toi. Aujourd'hui, tu es parmi les chômeurs, mais tu n'es pas un chômeur. Dis, Seigneur, fais de moi le vrai moi. Faire de toi un homme positif, c'est-à-dire le Seigneur va faire de toi le vrai toi. Le vrai Israël viendra. Le vrai Israël, c'est ce que il va devenir lorsque le Christ va revenir. Et toi aussi ce matin, quand il dit que je ferai de toi un homme pour Dieu, il va faire de toi le vrai toi. C'est-à-dire il va annuler la personnalité que le monde des ténèbres t'a donnée. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont ici, ils vivent une vie qui n'est pas leur vie. Est-ce que vous comprenez? C'est une vie que les lois établies de leur famille l'ont imposée, mais les ont imposées. Une vie que la société impose. Mais quand Dieu dit que je ferai de toi le monde pour toujours bien aimé, il va annuler les lois qui te condamnent. Quand tu vois ta vie, est-ce que réellement c'est ta vraie vie? Quand tu vois ta vie, est-ce que ta vie reflète les choses que tu fais? Est-ce que ta vie reflète les vraies promesses? Parce que quand Dieu dit, je ferai de toi le monde pour tout, ça veut dire, il va accomplir ta destinée. Il va te faire rentrer dans ta destinée. Maman Jackie, Dieu va faire de toi ta vraie vie. Amen. Ça veut dire que Dieu va accomplir. Et quand tu vas faire quand tu vas faire de toi le vrai toi, ça dit, il va faire éclater ta gloire, sa gloire dans ta vie. Faire sortir le vrai toi. Et aussi, Dieu va faire sortir le meilleur de toi. Il faut écrire. Il va faire sortir le meilleur de toi. En toi, il y a des bonnes choses. Il y a des gens qu'on injurie, Zoba, ceci, cela, tu as fini, hein, machin là. Non, tu n'es pas ça. Quelque part, quelqu'un avait dit, tu n'es pas ce que les gens disent de toi, mais tu es ce que Dieu a dit de toi. Faire sortir le meilleur de toi. Faire sortir le meilleur de moi. Faire sortir le vrai toi. Et aussi, quand tu dis je fais de toi un homme pour toujours, il veut dire aussi, il va révéler ta vraie personnalité. Ce que tu es devant Dieu. Quelqu'un dit ta vraie identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez bien aimé le Seigneur. Et Dieu, si je te dis ça, ce n'est pas pour te flatter. Il a fait cela dans la Bible, dans la vie de certaines personnes. Avant de te parler du Messie, quand tu vois la vie de Joseph, Joseph était un prisonnier. Est-ce que tu comprends? Il a été vendu. En Égypte, Joseph était considéré comme, excusez-moi le terme, comme un violeur. Tandis qu'il n'avait pas violé. C'est pas ça? Ouais.
sur, comment on l'appelle? Sur son casier judiciaire, on avait écrit quoi? Joseph, violeur de la femme de Potiphar. Et c'était ça, Joseph devant les Égyptiens. Amen. C'était ça. Et quand on venait lui donner la nourriture, on l'injuriait. Je crois peut-être on le tapait. Parce qu'il avait osé toucher à la femme du chef. Mais ce n'était pas le vrai Joseph. Le vrai Joseph était dans les songes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était en prison. Peut-être que toi aussi aujourd'hui tu es en prison. Mais cette parole va te faire sortir de la prison au nom puissant de Jésus. Quand tu dis je ferai de toi un homme pour toujours, tu ne peux plus rester en prison. Bien aimé, nous étions en retraite. J'ai vu les gens sortir de prison. Je commence à comprendre pourquoi. C'est pour que Dieu fasse de toi un ornement pour toujours. Un ornement pour tout, ça veut dire quelque chose avant. Cette chose, elle est vile. C'est-à-dire cette chose n'a pas de valeur. Amen. Cette chose est abandonnée. Vous savez bien aimé, un grain, ou bien une graine, ou bien mon cocody à mangue. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends, non? En lui, en fait, il y a le manguier. Est-ce que tu sais? Un grain ou bien une graine cache une forêt des arbres. Est-ce que vous comprenez? Quand on prend le noyau de la mangue, amen. Dans ce noyau-là, en fait, le vrai manguier se trouve dans le noyau. Mais tu peux mépriser le noyau. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu plantes le dessus, tu sèmes ça. Amen. Un moment, ça va devenir un arbre et ça va donner. C'est là où on peut dire que Dieu a orné le noyau. Bien aimé, il y a un vrai toi. Il y a une sémence que Dieu a placée en toi. Il y a la sémence des grandes dames en toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dès aujourd'hui, il faut marcher comme une grande dame. Change aussi ta démarche. Est-ce que tu comprends? Amen. Il y a une semence. Dès lors que nous venons en Christ, Christ met en nous une semence. Et cette semence, bien aimée, ce n'est pas une petite semence. C'est pour des grandes choses. C'est pour des grandes choses. Et c'était le cas de Joseph. Joseph devait diriger. Joseph devait régner. Mais il était là. Méprisé. Rejeté. Oh, est-ce que vous comprenez? On pouvait l'injurier. Il avait une personnalité bizarre. Faussement accusé. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu décide de faire de toi un homme pour toujours, il va te justifier. Je dis à quelqu'un, il va te justifier. Là où tu étais faussement accusé, il va te justifier. Ce n'était pas le vrai Joseph. Ce n'était pas le vrai Joseph qui était en prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas le vrai toi. Ce que tu es, ce n'est pas le vrai toi. Tu es stérile aujourd'hui, tu n'es pas le vrai toi. Tu es une femme qui a des enfants. Est-ce que vous comprenez? Quand Pénina méprisait Anne, Pénina avait oublié qu'il y avait une vraie Anne qui devait donner 7 enfants. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Quand Dieu décide de faire de toi un ornement, il amène à l'existence ta vraie destinée. Joseph, on pouvait lui donner les ordres. Potiphar pouvait dire, allez, tapez-le. Celui qui a osé toucher à ma femme. Le pauvre, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien dire. C'est comme toi aussi, tu es aujourd'hui méprisé, rejeté. Je ne sais pas dans quel domaine de la vie, là où tu n'as plus de considération. Là où le diable a ôté même ta dignité. Quand tu es là, tu pleures. Tu pleures. Tu es parmi les gens. Tu te retrouves là où tu ne devais pas te retrouver. Regarde, tu es très intelligent, tu as beaucoup de diplômes. Mais comme tu es là, tu es cité parmi les chômeurs. Bien aimé, j'ai des amis avec lesquels j'ai fréquenté. Aujourd'hui, quand je le vois, il y a un là qui est pousseur. Il pousse. On dit une pousse ou bien un pouce. C'est un ou bien une? Bon, c'est vous qui avez dit, hein? C'est eux. Ils poussent. Quoi? Ils poussent. Ils poussent. Né en 69, ils vendent les beignets, les tangaus. Il y a un là licencié. Il a un petit kiosque. Est-ce que c'est leur vraie vie? Non. Ce n'est pas leur vraie vie.
C'était le cas de Joseph. Et quand Dieu a décidé de faire de la vie de Joseph un élément pour toujours, il a donné les instructions. Pendant que je suis en train de parler, bien, mais je ne serai pas long. Dieu est en train de donner les instructions en ta faveur. Dieu est en train de donner les instructions en ta faveur. Il est en train d'ôter le sommeil dans la vie d'une personne. Pour que Dieu fasse de toi un ornement pour toujours. Est-ce que tu crois à ça? Et quand cela est arrivé, quelque part, un roi n'arrivait pas à interpréter un songe. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont échouer dans certains domaines pour que toi en viennes te chercher. Est-ce que tu comprends? Je dis bien, il y a des gens. Si tu crois, tu dis Amen au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont échouer pour que toi, ils libèrent la place et toi qu'on vienne te chercher. Waouh! Mamie, ce que je vois là, c'est formidable. C'est tellement... Waouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je te dirai ça après. Et le roi Pharaon a fait un rêve, il n'arrivait pas à interpréter. Celui qui avait la solution et la clé, il était en prison. Et un homme s'est souvenu, il a dit, il y a un prisonnier. Bien aimé, quand Dieu décide de faire de toi un ornement pour toujours, Dieu se souvient de toi. Je dis à Dieu ne t'a pas oublié. Israël aussi ne sera pas oublié, toi aussi Dieu ne t'a pas oublié. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire Dieu qui est le maître de temps, les circonstances, il dit je fais toutes choses bonnes en son temps. Et je dis ce temps-là est arrivé au nom de Jésus. Et on est parti chercher Joseph. Regardez l'image. Joseph était prisonnier. Il avait un habit de prisonnier, n'est-ce pas? Amen. Il avait la barbe. Il avait la barbe. Il avait beaucoup de cheveux. Mais avant qu'on puisse l'amener chez le roi, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a changé les habits. On lui a fait porter une autre tunique. On l'a rasé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on avait déjà commencé à embellir sa vie. À rendre... Est-ce que vous comprenez? Et je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que bien aimé, j'ai dit ce que j'ai vu. J'ai vu des gens quand on est en train d'enlever les habits. Le Seigneur me dit, je fais de même. Comme j'avais fait pour Joseph, je fais aussi pour mes enfants. Le Seigneur entrait dans le... C'est ce que je voyais. On était en train d'enlever les habits. Les habits, peut-être que l'ennemi t'a fait porter l'habit, je ne sais pas, des malades. Tu as appelé malade, peut-être l'habit de stérile, tu as appelé stérile. Le Seigneur, ce matin, il est en train d'enlever ses habits. C'est ce que je vois au nom puissant de Jésus. J'ai vu ça, on est en train d'enlever les gens les habits. On leur change les vêtements. On est en train de changer les vêtements. Les habits que tu portes, ce sont les habits que les sorciers de ta famille t'avaient fait porter. Mais ce matin, ce que j'ai vu, Dieu te fait porter une nouvelle tunique. Ça commence par là. Amen. Et Dieu commençait déjà à orner. C'est seulement aujourd'hui, si tu crois, Dieu commence déjà à orner ta vie au nom de Jésus. On a changé ses habits, on l'a fait, on a coupé ses cheveux, on lui a rendu joli. Parce qu'il ne pouvait pas se présenter devant le roi comme ça. Et pourtant, il pouvait bien, parce que c'est un prisonnier. Mais parce que le temps était arrivé. Que quand il sortait là, c'était pour aller régner. C'est pour aller devenir le vrai Joseph. Est-ce que vous comprenez? C'est pour aller devenir le vrai. Bien aimé, au sortir d'ici, tu vas sortir pour devenir le vrai toi. Oh, regarde, ton amen me dérange. Il faut noter ça. Au sortir d'ici, tu vas sortir pour devenir le vrai toi. Amen. Parce que déjà, Dieu t'a fait porter. J'ai vu ça sur la vie de certaines personnes. Il t'a fait porter maintenant l'habit des patrons. Est-ce que tu comprends? Tu es un vrai patron. Oh. Alléluia. Et on l'a présenté auprès du roi. Et c'est là où le vrai Joseph a été intronisé. Dieu l'a orné là où il était humilié. Là où il était rejeté. Et je crois que nous connaissons l'histoire. Si on peut suivre un film, comme un film, Potiphar, quand il a vu, Potiphar avait honte. Est-ce que vous comprenez? Potiphar devait aller se cacher. Mais je crois qu'on avait publié ça, que non, Joseph est devenu, puisqu'on l'avait fait circuler dans la ville. Bien aimé, j'aimerais te dire que ta bénédiction va être connue de tous. S'il y a des noms communs pour les autres, il y aura aussi un nom commun pour ta bénédiction. Tu connais un nom commun? C'est une image qui passe. Amen, il n'y a pas de commentaire. Mais les gens, est-ce que vous comprenez? Les gens sont surpris. Ce sont les gens qui font des commentaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu ne vas pas commenter, mais c'est ta vie qui va... Est-ce que tu comprends? Ce sont les gens qui vont faire des commentaires. Je vois les gens s'asseoir dans ton quartier pour dire, ah, le frère là, le monsieur là qui était piéton, c'est maintenant lui qui passe avec la nouvelle voiture là. La toute dernière série, je ne sais pas de quelle voiture. Si c'est toi, tu dis Amen. Oh, je vois les commentaires sur Facebook te concernant. Je
Je vois les commentaires sur comment on passe Instagram. Instagram. Comment? Instagram. Je vois les commentaires en ta faveur. Est-ce que tu crois à ça au nom de Jésus? Je vois les commentaires dans TikTok. TikTok. Est-ce que tu comprends? Les commentaires. Toi, tu ne vas pas. Je dis, toi, tu ne vas pas commenter. Mais ça serait même tes ennemis qui vont commenter. Je crois quand Potiphar a vu au journal télévisé, journal officiel, le journaliste qui parlait. Aujourd'hui, je vous annonce le décret divin que le roi a pris, qu'un certain Hébreu, au nom de Joseph, est nommé premier ministre du gouvernement. C'est maintenant lui qui doit gouverner ce pays après le roi. Je crois que Potiphar, là où il était, il avait fait un AVC. Je dis à quelqu'un, des gens vont faire des AVC à cause de ta bénédiction. Ton amen, c'est comme si tu ne crois pas au nom de Jésus. Je dis, il y a les sorciers qui vont faire des AVC. Ils diront d'abord comment il est sorti, comment il a fait. Et je dis même, comme j'ai l'habitude de le dire, même les mieux vont parler à cause de ta bénédiction. Alléluia. Oh. Tala. Les mieux, en lingala on dit ça bien. Baba à lobby. Amoni n'a non comment. Ah, baba. Allez, c'est parti, commence à parler. Est-ce que tu comprends? Je crois ce qui s'était passé. Bien aimé, je ne serai pas long, c'est prophétique. C'est pour toi cette parole. Même ton geôlier va faire un AVC. Vous savez les geôliers Non, le geôlier de Joseph. Il croyait que quand Joseph était sorti là, on devait aller le pendre comme les autres. Mais après il va voir, il dit waouh. Dis avec moi, waouh. Joseph, sa vie a été ornée. Je peux te donner plusieurs exemples dans la Bible. Lorsque Dieu décide, il le fait. Personne ne peut s'opposer. Est-ce que vous comprenez? La vie aussi, je parle de qui? De Jephthé. Jephthé était rejeté, méprisé. Il était là au milieu de vauriens. Il faisait des... Tu connais l'histoire de Jephthé? Tu connais Jephthé? Jephthé était fils, mais on l'avait chassé par ses frères. On avait dit, toi, tu n'auras pas un héritage avec nous. Et Jephthé est parti dans le pays, je ne sais pas de Nob. Et il était là-bas. Il était avec les Shég. Il était avec les Shég. Ce qu'on appelle aujourd'hui les bébés noirs. Ouais. Mais après, quand le temps est arrivé, Dieu a dit, Jephthé, je veux orner ta vie. On est parti le chercher, on a fait de lui roi. Quand Dieu décide de faire de ta vie un ornement, c'est-à-dire il te donne la supériorité sur les autres. Quand Dieu va faire ça pour Israël, Israël va devenir la nation la plus puissante. Et toi aussi ce matin, si tu crois que cette parole est pour toi, Dieu te donne la supériorité. Il fait de toi le maître de tes frères et de tes sœurs. Est-ce que tu comprends au nom de Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Seigneur, fais de moi un ornement pour toujours. Fais de moi le maître de mes frères et de mes sœurs. Je peux te donner plusieurs exemples dans la Bible. Mais ce matin, j'aimerais que tu retiennes une pensée. Tu n'es pas ce que tu es là. Le vrai toi, Dieu va révéler cela. Le vrai toi est arrivé pour que Dieu révèle cela aux yeux du monde. Le vrai toi, même si on te piétinait, mais le temps est arrivé. Le temps est arrivé où Dieu va faire de ta vie un ornement. Amen. Et je reviens sur Christ. Et je dis bien aimé, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Dieu ne peut pas te prendre et t'amener loin. Même s'il t'amène loin, mais il faut que les informations arrivent quand même auprès de ceux-là. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Il peut le faire pour certaines personnes. Pour certaines personnes, il te prend, il t'amène ailleurs, mais les échos vont arriver. Est-ce que vous comprenez? Comme il y a des réseaux sociaux, les gens vont voir ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu comprends? Ils vont voir ça sur les réseaux sociaux. Et pour revenir à Christ, comme je l'ai dit au début, Christ avait été humilié. Christ avait été rejeté, abandonné. Mais Christ, lorsqu'il va revenir, lorsque vous allez lire dans Acte 1, pendant que Christ montait dans le ciel, un ange est apparu pour dire, c'est Jésus que vous voyez là, il va revenir. Est-ce que vous comprenez? Quand il reviendra,
Il ne reviendra pas au mont Kari. Non. Il ne reviendra pas à Kamba. Il ne reviendra pas, je ne sais pas, Mamre chez... Ouais, il va revenir en Israël. Et la Bible dit, même ceux qui l'ont percé de leurs yeux, ils le verront. C'est ce que Dieu fait. Amen. C'est ce que Dieu fait. Même ceux qui l'ont percé, ils le verront. Alors, j'ouvre une parenthèse, sinon j'introduis un point pour que Dieu puisse faire de toi un homme pour toujours. Que faut-il faire? C'est tellement simple. Il faut accepter Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Et toi et moi, nous l'avons déjà accepté. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible dit dans Colossiens, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc, bien aimé, si tu es déjà chrétien, cette parole est pour toi. C'est le temps où la sémence de Christ en toi puisse éclater. Esther, tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui, ce que les gens voient là. La vraie Esther, c'est ce que Dieu m'avait montré. C'est celle que j'avais vue se tenir debout devant cette chair, en train de prêcher, en train de témoigner. C'est ça la vraie Esther. Est-ce que tu comprends? La vraie Esther, c'est ce que toi tu rêves, c'est ce que toi tu... Le vrai toi, c'est ça. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, bien aimé, c'est une sémence de grandeur. C'est une sémence de vie. Si Christ te garde vivant sur cette terre, pour que sa gloire se manifeste dans ta vie. Amen. Le problème, il faut activer cela. Vous savez, il y a certaines graines, on peut faire sécher cela. Amen. On peut faire sécher cela. Mais la sémence reste toujours à l'intérieur. C'est comme tu as vu aujourd'hui, elle est séchée par des sorciers. Vous savez, il y a des gens où les sorciers prennent leur vie, on met ça sur le mutalaka. Vous connaissez le mutalaka? Et on allume le feu. Et ta vie est sèche. Mais, il peut faire de ta vie une vie sur le mutalaka, mais à l'intérieur de toi. Aussi longtemps que tu es vivant. Ce que Dieu avait dit, on ne peut pas tuer cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu avait dit, on ne peut pas tuer cela. Lazare était mort. En temps normal, on ne devait pas enterrer Lazare. Parce que le maître avait dit, cette maladie n'est point à la mort. Mais il est mort. Ils n'ont pas compris. Ils sont partis l'enterrer. Même si on t'a enterré, ce matin, Dieu fera de toi un ornement pour toujours. Bien aimé, toute chose passera. Toutes choses. Les ciels, la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce que Dieu a dit de toi ne va pas passer. Et le temps est arrivé. Voilà pourquoi je bénis. Ne manque pas les 21 jours de jeûne et prière. Le thème de 21 jours de jeûne et prière, c'est ce que Dieu, que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. Que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. Un grain, on peut faire sécher ça. Mais, à l'intérieur et à la vie. Et il attend seulement, le grain attend seulement une bonne terre. Une bonne terre, c'est cette parole que je suis en train de te prêcher ce matin. Il attend seulement une bonne terre. Lorsqu'il y a une bonne terre, il commence à germer. Lui qui était un grain, il devient une plante. Et il commence à produire le fruit. C'est ce que toi tu vas devenir après cette parole au nom de Jésus. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Bien aimés, nous les chrétiens, nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas venir dans ta vie et que ta vie reste la même. Ce n'est pas possible. Christ, lorsqu'il reviendra en Israël, sa seconde venue, il faut que Israël doit maintenant régner. Christ vient dans ta vie pour que tu règnes. Tu ne peux pas. Bien aimé, Christ ne peut pas rester quelque part. Et non, qu'il n'y ait pas d'impact. C'est même ça le mot. Lorsque Christ vient dans la vie d'une personne, il embellit la vie de cette personne. Il embellit. Il orne la vie de cette personne. Et toi, tu as Christ. Est-ce que ta vie est réellement ornée? Alléluia. C'est ça le problème. Quel est le Christ que tu as cru?
quel est le Messie. Tous ceux-là qui avaient la révélation du Messie, quand il était venu sur la terre, tous ceux-là, je dis bien, Christ avait orné leur vie. À Jéricho, Bartimée n'était pas le seul aveugle. Hein? Il y avait plusieurs aveugles. Amen. Mais la différence, pourquoi Dieu a orné la vie de Bartimée? Bartimée était mendiant. Bien aimé, le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est toi et moi. Quelle est la révélation que tu attends de Dieu? C'est ça le problème, l'église. Quelle est la révélation? Est-ce que nous croyons que notre Dieu est tout puissant? Est-ce que tu crois que Dieu est le Dieu des miracles? Est-ce que tu crois que Dieu peut encore rester les morts? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta vie? C'est ça le problème. Si tu te contentes de ce que tu es, ça n'engage que toi. Mais en tout cas, je sais. Si on prend un billet de $100, on met ça là, on met le foufou, on piétine ça, ça ne va jamais perdre sa valeur. Celui qui a la révélation de ce billet, il va se précipiter pour prendre ce billet. Bartimée n'était pas le seul aveugle. Mais Bartimée, il a vu ses yeux être ornés. Sa vie devenue... Vous savez que Bartimée, c'était un fils, c'était un prince, on peut dire. Bartimée, fils de... C'est-à-dire, le nom qu'il portait avait de la considération, avait de la valeur. Mais il vivait le contraire de tout ça. Aujourd'hui aussi, il y a des chrétiens, toi et moi, tu vis le contraire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme des Gédéons. Quand tu dis vaillant en héros, il dit, ah, si j'étais un vaillant héros. Mais tu es un vaillant héros. Amen. Tu ne crois pas en toi. Le problème, c'est que tu as dit tu ne crois pas. Tu dis que je suis venu accompagner les autres. Tu dis que bon, c'est fini, machin là, parce que, il y a ceci, c'est là. Non. Dieu n'est pas dans ces choses. Est-ce que tu comprends? Dieu n'est pas. Le Dieu que nous prêchons, il avait donné un enfant à une femme qui a été atteinte de la double ménopause. Si la médecine t'a condamné, si tu crois au miracle, tu vivras le miracle. Moi, je connais des femmes où leur ventre n'avait plus de valeur. On a enlevé les trompes, on a tout enlevé, l'utérus, parce qu'elle avait des myomes. Mais Dieu a dit, Dieu a fait de ces ventres-là un ornement pour toujours. Les enfants sont sortis. Là où il n'y avait pas de trompes. Ce Dieu-là le fait toujours. Donc je disais, Bartimée n'était pas le seul aveugle. Mais la différence entre Bartimée et les autres aveugles qui étaient à Jéricho. Parce que bien aimé, Jéricho était une ville qui était sous la malédiction. La différence, c'est qu'il avait la révélation du Messie. Et il attendait seulement, là où il était, il disait, le jour que ce Messie-là, ce Jésus-là, ce fils de David passera, ma vie va changer. Bartimée était méprisé. Il était rejeté. Il était abandonné. La preuve, même quand il a crié Jésus, fils de David, on l'a fait taire. Est-ce que vous comprenez? On l'a fait taire. On a dit, tais-toi. Il y a des gens ici dans leur famille, vous n'avez même pas de la parole. Aux réunions de famille, tu ne veux pas parler. Quand tu veux parler, on dit, hey, toi, si tu veux parler, où est ta cotisation? Qu'est-ce que tu as apporté? Donc c'est toi l'aîné. Hein? C'est le petit frère qui dit, hey, Yaya, tais-toi. Tu veux dire quoi? Ta vie n'a plus de valeur. Même tes cadets te méprisent. Il y a des hommes aussi, même leur femme les méprise. La femme qu'il a épousée, parce qu'il n'a plus rien, l'homme veut parler, même quand il veut demander, il dit, hey, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Je ferme la parenthèse. Laisse-moi tranquille. Je te dis, la femme te dit, j'ai faim. Toi, tu as faim, elle a faim. Bon. Fais-la d'abord manger, pour que toi aussi tu manges. Alléluia. Bartimée. Alléluia. Bartimée était comme ça. Il n'a pas de voix en Israël. Il a osé faire sortir sa voix. Il dit, tais-toi, Bartimée. Il y a combien de Bartimée encore dans l'église? Les gens qui ne peuvent pas parler. Lorsque les autres parlent, on dit, hé, toi, est-ce que tu es marié? Ça, cette affaire, ça concerne que des femmes mariées. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas. Tu es comme Bartimée.
Tu veux donner un conseil pour les enfants. Est-ce que toi, tu as déjà des enfants? Oh, ça fait mal. Est-ce que vous comprenez? Ça fait rire, mais ça fait mal. C'est Bartimée. Méprisé, rejeté, écarté. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même si tantôt tes idées sont vraies. Mais il fallait, lorsqu'il avait saisi l'opportunité, là où Jésus passe, quand tu as sa révélation, il doit orner ta vie. Je ne sais pas si tu comprends. Il va orner ta vie. Et l'ornement amène le tonnement. Et je crois que Bartimée, lorsqu'il avait recouvert la vue, quand Bartimée passait, les gens disaient, est-ce que c'est lui ou bien c'est pas lui? Quand Dieu orne ta vie, les gens vont se dire, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Celle que j'ai vue à la maternité là-bas, est-ce que c'est elle? Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui vont prendre des téléphones, même pour t'appeler. J'ai vu quelqu'un, une femme comme ça, avec des jumeaux. Hein? C'est comme si, il y a longtemps. Est-ce que c'est, la femme c'est comme toi? Est-ce que tu comprends? Bartimée c'était comme ça. Bartimée avait repris le statut de dignitaire qu'il avait. Le vrai Bartimée était retrouvé. Je dis bien à quelqu'un, là où Jésus passe, il doit orner. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Là où Jésus passe, là où tu as la révélation de Jésus, là où il est accepté, reconnu comme Seigneur et Sauveur, il ne peut pas te laisser comme ça. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Bartimée avait repris les activités qu'il faisait. Le vrai Bartimée. Je crois que la première des choses, il était passé dans la ruelle de sa petite qu'il avait abandonnée là. Parce que Bartimée était devenu mendiant. Est-ce que tu comprends? Il a pris la voiture qu'il avait gardée. Est-ce que tu vois l'image? Ah, il a pris la voiture, bon, il dit aujourd'hui je vais faire mal. Bien aimé, il faut faire mal aussi quand Dieu te bénit. Est-ce que tu comprends? Bien aimé, tu sais quand on souffre. Hein? Le temps de souffrance, de galère, c'est compliqué. Mais quand Dieu te bénit, il faut faire mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même ta table à manger là sera ornée. Bon, tu vois comment tu manges aujourd'hui, non? Hein? Tu manges, si ce n'est pas le cas où tu bois l'eau, c'est fini. Si ce n'est pas le makwala, tu as le manioc, c'est fini. La table n'est pas ornée. Est-ce que tu comprends? La table n'est pas ornée. Tantôt, tu n'as même pas de table. Est-ce que tu comprends? Tu n'as même pas de table. Et surtout, tu ne manges pas de fruits. Depuis quand tu as mangé la pastèque? La pastèque. Il y a quelqu'un qui dit la pastèque là, c'est quoi? C'est un fruit. C'est un fruit. Même la pomme qu'on vend des sortes, depuis quand tu as mangé la pomme? Toi, tu attends seulement décembre. Tu attends seulement décembre, tu vas là où tu vas manger l'ananas, tu vas boire le jus, tu vas manger le poulet avec les macaronis. Ah, nous avons bien mangé, hein? Ah, le repas en famille. Non, aujourd'hui tu mangeras bien, demain tu mangeras bien, ta table sera honorée, ta vie sera ornée. Au nom de... Alléluia. Quand Dieu orne ta vie, il amène l'abondance. Oh, reçois l'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois l'abondance, reçois l'abondance, reçois l'abondance. Je dis bien, reçois l'abondance. Sauf dans le mariage, tu auras seulement un seul homme. Mais le reste là, l'abondance. Un ornement, c'est un état d'abondance aussi, d'abondance. Est-ce que tu comprends? D'abondance. Amen. D'abondance. Dans ton compte, l'argent va déborder. Qui a dit amen? Amen. Tu n'auras pas un seul compte, mais tu auras des comptes. Plusieurs comptes. Même à l'étranger. Amen. Bartimée, Dieu avait orné sa vie. Bien-aimé, cherche la révélation de Dieu. Qui est Dieu pour toi? Le Messie. Il va orner Israël. Il va faire d'Israël un nom pour toujours, de génération en génération, lorsqu'il reviendra. Mais toi, tu as déjà le Messie. Tu as déjà Christ en toi. Il est temps que tu saisisses cette parole. Il faut que tu crois à cette parole. Il faut dire, Seigneur, le moment est arrivé. Tu comprends? L'abondance. Même dans les chaussures. Je vais même dans les détails.
Tu comprends que toi, tu n'as qu'une seule chaussure. La chaussure là, si tu fais comme ça, en bas là-bas, c'est troué. Non, je n'ai pas vu ta chaussure. Mais j'ai dit, bien aimé, vous savez, il arrive un moment, je suis... Non, mais moi je suis passé par là. J'étais resté avec une seule paire, un seul habit. Est-ce que vous comprenez? Ouais, je vous donne mon témoignage, je ne cache pas mon témoignage. J'étais là, je voyais les souris passer sur le mur de ma maison, les souris. Les souris. Et les souris là grossissaient, moi je faisais que maigrir dans ma maison. Je ne sais même pas ce qu'ils mangeaient aussi. Mais je disais à mon épouse, il y aura de l'abondance ici. Quand Dieu te orne, quand Dieu décide de t'orner, c'est-à-dire c'est là où il décide de te faire du bien, de révéler le vrai toi. Ce qui était caché va être révélé pour que tu deviennes une source de bénédiction. Est-ce que tu comprends? Et c'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie. Ce ne sont pas les sorciers. Est-ce que vous comprenez? Il a donné la valeur à la vie de Joseph. De la prison, il a élevé. Dieu a pris un peuple en Israël. Dieu a pris un peuple en Égypte. Il leur a donné un nom. Il a donné ce nom-là. Il a donné ce peuple-là de la valeur. Ce peuple-là, c'est Israël. Est-ce que vous comprenez? Il les a menés à Canaan. Et la révélation. Il faut dire, Seigneur, révèle-toi en moi. Donne-moi la révélation de vrai toi pour que moi aussi je devienne le vrai moi. Parce que si longtemps que tu n'as pas la révélation de Dieu, tu ne deviendras pas aussi ce que Dieu avait prévu pour toi. C'est ça le problème. Christ nous a tout donné. Et Christ veut de notre bien. Quand tu souffres là, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Même le désert, c'est pour un temps. Le désert, c'est pour un temps. Le désert n'est pas éternel. Mais comment toi, depuis que tu es en Christ, tu vis que le désert? Quand tu as fait ça, oh, je traverse mon désert. Mais tu vas au désert, si tu restes longtemps, au Koyoma, tu vas devenir, comme dit le pasteur, ils vont couiller à Yuma. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Il a dit, au lieu où tu étais haï, délaissé, méprisé, là où tu es échoué, tu réussiras. Est-ce que tu comprends? Oh, je vais finir, mais on me parle encore d'un homme, Pierre. Pierre a péché toute la nuit. Est-ce que vous comprenez? Il a péché toute la nuit, il n'a rien eu. C'était une humiliation. Pendant qu'il avait le filet. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de te parler, quand Christ vient dans ta vie, pendant qu'il avait le filet, il avait dit, ah, j'ai pris l'argent de tout. Vous savez, les pêcheurs. Moi, j'ai des pêcheurs. J'ai des pêcheurs derrière... Non, je ne donne pas, sinon tu vas partir là-bas. Mais j'ai des pêcheurs. Tantôt, je leur donne de l'argent en avance. Parce que moi, je ne mange que du poisson. Souvent que du poisson. Le poisson frais. Ah. Il arrive que tu leur donnes de l'argent, n'est-ce pas? Et quand il va à la pêche et il revient, nous sommes là, on attend. L'argent qu'on avait de nous sommes les prioritaires à être servis. Et Pierre, c'était comme ça. C'est sûr qu'il avait pris l'argent de tout le monde. Parce que c'était un vieux, les gens avaient confiance en lui. Vous savez, quand tu es vieux, les gens ont confiance en toi. Mais si tu déconnes, on va te manquer. Ouais? Est-ce que tu comprends? Ouais. Même toi, maman dit qu'il est malade. Le jour que tu vas, les gens n'auront plus leur argent, ils vont te manquer. Ils vont oublier ton âge. Et Pierre a péché. Pierre a péché. Toute la nuit, il n'a rien eu. C'était le temps favorable. C'était le temps favorable, pas pour Dieu, mais c'était le temps favorable pour les hommes. Toi, tu crois que là où tu as échoué, est-ce que c'était le temps favorable pour Dieu? Toute la nuit, il n'a rien eu. En temps normal, quand on pêche la nuit, on a des poissons. Mais il n'avait rien eu. Mais suivez la suite. Quand il commençait à laver le filet, déjà là, il était humilié. Je crois que les femmes là, parce que même nous aussi, quand on donne là, il y a des femmes aussi qui viennent là avec leur cuvette. Ils attendent les poissons. Est-ce que vous comprenez? Pour aller vendre. Et les femmes là sont venues. Pierre n'avait rien trouvé. Ah, surtout, c'était les filles de Pointe-Noire. Est-ce que tu comprends? D'un quartier là, une Wanabao. Hein, Basson, c'est pas pêcheur. On parle de pêcheurs, on parle aussi de toi. Ah, Pierre, tu vois, aujourd'hui, on va voir. Finis de laver les filets là. Pierre avait envie de disparaître. Il dit, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir? Il était humilié.
Il devait dormir même affamé. Ou bien il devait aller quémander. Parce que c'est ce que les pécheurs font. Ah, moi je n'ai rien eu. Est-ce que tu peux me donner un peu? Est-ce que vous comprenez? Ouais. Mais il a oublié qu'il y avait un homme qui venait. Et ce matin-là, cet homme-là vient dans ta vie. Pendant que tu crois que tout est fini. Pendant que tu crois que l'humiliation... Bien aimé, je dis à quelqu'un, tu ne vas pas finir cette année avec cette humiliation. Tu ne vas pas finir cette année avec cette stérilité. Tu ne vas pas finir cette année avec la position que tu as. Tu ne vas pas finir cette année avec le statut que tu as. Tu ne vas pas finir cette année étant chauffeur. Pardon, mais étant chômeur. Non, je dis ça à quelqu'un. Tu ne vas pas finir cette année même étant célibataire. Non, tu ne vas pas finir cette année étant stérile. Tu ne vas pas finir cette année étant locataire. Tu ne vas pas finir cette année étant stagiaire. Je suis en train de voir, il y a quelqu'un qui est en train de signer son CDI. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne finiras pas cette année comme ça. Pierre disait que c'est fini. Mais un homme, cet homme-là, on parle de lui dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Cette parole était avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et cette parole était Dieu. Et toute chose a été créée par elle. Est-ce que vous comprenez? De tout ce qui existe. Est-ce que vous comprenez? Cet homme-là avancé. Il n'a pas de forme, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il vient devant Pierre. Il dit, prête-moi ta barque. Pierre a prêté. Ce matin, donne ta barque au Seigneur. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie au Jésus, donne ta vie au Seigneur Jésus. Même si tu as donné ta vie au Jésus, il y a aussi toujours une barque que tu peux donner. Il a donné la barque. Et si toi tu es là, tu as déjà donné ta barque à Jésus, crois ce matin que cette parole est pour toi. Tu sers Dieu. Dieu ne peut pas t'oublier. Donner la barque, c'est l'image aussi de servir le Seigneur. Le Seigneur a pris la barque. Il s'est mis à annoncer l'évangile. Voilà pourquoi je t'encourage, il faut servir Dieu. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, Dieu ne peut pas accepter que tu vives la honte. Israël était une nation suscitée par Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas l'abandonner. Dieu ne peut pas abandonner Israël. Est-ce que vous le savez? Et l'homme de Galilée s'est présenté. Après avoir prêché, il a dit à Pierre, jette de nouveau ton filet. Mais Pierre a dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Toute la nuit. Bien que j'ai péché toute la nuit, j'ai été humilié. Il y a aussi des gens qui ont péché toute la nuit. En temps favorable, bonne ou bien bonne période, pas, la grossesse ne vient pas. Mais Dieu te dit, ça va venir. Seigneur, j'ai péché toute la nuit. C'est l'image de quelqu'un qui a déposé les diplômes partout. Là, on a dit, waouh, ton dossier est bon, on va te prendre. Mais on ne t'a jamais rappelé. Est-ce que tu comprends? Tu as péché toute la nuit. Mais tu as péché toute la nuit, c'était pour toi, soi-disant, le temps favorable. Mais le Christ est venu ce matin pour toi. Combien de commerces que tu as eu à faire où tu ne fais que tomber? Et tu as me découragé. Ce matin, Dieu te dit, il fera de toi un normand pour toujours. Il dit à Pierre, jette le filet. Et vous savez, Pierre, ce qu'il a dit? Il dit, sur ta parole. Parce qu'il ne croyait pas. Mais dit, au moins, comme tu as dit, je ferai. Amen. Sur ta parole. Il a jeté, il a fait une pêche miraculeuse. Et la vie qui était haïe, délaissée, je crois, il était devenu source de bénédiction. Puisque les poissons qu'il avait eu, la Bible dit, les poissons ne pouvaient pas se contenir dans sa barque. Il était obligé de partager à d'autres. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, il arrive tantôt, on dit, oh non, toi tu ne cotises pas, tu ne partages pas. Mais parce que tu n'as pas ça. Hein, non? Tu n'as pas ça. Même quand nous sommes partis à la retraite, là, il y a ceux qui n'ont pas donné, mais parce que vous n'avez pas ça. Mais ce matin, Dieu va donner un sens à votre vie. Je ne sais pas si Pierre partageait, hein, mais Pierre est devenu un donateur. Je dis à quelqu'un, tu vas devenir un donateur. Ton amen me dérange, c'est comme si tu ne crois pas. Je vois quelque part dans un quartier un forage, dans deux, tu mets ton nom. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas devenir un donateur. Pas seulement le son. Parce qu'il y a des sons, il y a des gens spécialistes, des donateurs de son, parce qu'ils savent, quand tu vas donner le son, on va lui donner le pain avec ce son et une bouteille de grenadine. Moi, je connais quelqu'un comme ça, quand il avait faim, il partait seulement donner son son. Babak Menga, au moins, pas, oh. Tu vas pas seulement être donateur de son, mais tu vas être donateur d'autres biens. Amen. Tu vas donner, tu vas donner. Dis avec moi, je vais donner. Je vais donner de l'argent.
Non, je vois le prochain appel qu'on va faire ici des millions là. Pour la construction, toi tu seras parmi eux. Je dis bien, toi tu seras parmi eux. Toi tu seras parmi eux. Toi tu seras parmi eux. Ah, belle vie. Bati Kayo. Toi tu seras seulement dans cette vie. Seulement dans cette église là. Dieu rendra. Est-ce que tu comprends? Toi tu seras parmi eux. Les prochaines cotisations, même dans la famille, tu vas dire ne cotisez pas. C'est moi, c'est moi. Est-ce que tu comprends cela? Pierre est devenu un donateur. Pourquoi? Parce qu'il a cru au Seigneur Jésus. Il a reconnu Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur. Et quand il dit sur ta parole, ça veut dire je crois. Je crois à toi. Quand il dit sur ta parole, tu crois. Dès lors, il avait cru. Dieu a fait de sa vie un ornement. Toi et moi, nous croyons. Toi et moi, nous croyons. Il faut que Dieu fasse de notre vie un ornement. Abraham avait cru. À 75 ans, Dieu a fait de sa vie un ornement. Est-ce que vous comprenez? Mais toi et moi qui avons cru, il faut que les choses changent. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous lever devant la présence de Dieu. C'est une parole prophétique. Et cette parole me concerne. D'abord moi. Nous avons des promesses de Dieu. Et ce matin, le maître des temps des circonstances, il a dit, je fais de toi un ornement. Je donne de la considération à ta vie. Dieu va embellir ta vie. Lève tes deux mains. Si tu crois, commence à prier. Les chantres peuvent monter. Vous allez nous conduire dans un cantique par rapport au message qui a été prêché. Quelqu'un qui avait dit Azanza Babilkota. C'est ce Dieu-là qui a fait de la vie de David un ornement. Et voilà pourquoi David pouvait dire, il est celui qui retire le pauvre de la poussière. Du fumier, il relève l'indigent. Et il les place au milieu des grands. Je vois Dieu te placer au milieu des grands. Tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. Il y a un vrai toi que Dieu va révéler dans ce monde. Christian, tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. Il y a un vrai Christian. Bien-aimé, quand Dieu décide d'orner ta vie, il change même ton nom. Il change même ton nom. Il change même ton nom. Taman, tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. Ma soeur, tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. Gretna, tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. Je parle de Coco. Je parle d'Arsène. Vous n'êtes pas. Et cette parole est pour vous. Dieu va vous orner. Lève tes deux mains si tu crois que cette parole est pour toi. Et commence à prier. Tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, je crois à cette parole. Orne ma vie, Seigneur. Fais de moi un ornement maintenant, Seigneur. Je suis fatigué de la routine. Je suis fatigué du mépris. Je suis fatigué des chèques. Shamakataya baba baba. En une journée, quand tu décides d'orner ta vie, il peut faire de toi un propriétaire. Il peut te prendre de locataire. Il te fait rentrer dans une maison. J'ai connu un homme, il était locataire. Il vivait dans le quartier comme Tinuka. En un jour, Dieu a fait de lui propriétaire d'un duplex. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Je vois la présence des anges. Les anges de Dieu sont là. Il y a des gens qu'on va faire porter de nouveaux habits. Élève ta voix, prie, et après je prierai pour toi. Que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Je reconnais que tu peux
Fais de nous énormément. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais, Jésus, rien n'est impossible à toi. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Je vais expérimenter ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Moi aussi, je vais témoigner. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir. Je vais Prie, fais-moi voir ta gloire, Jésus. Fais-moi voir ta gloire ce matin, Yahweh. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, oh Jésus, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Jésus. Dans le ciel reste ouvert dans ma vie, je veux voir ta gloire, mon Yahweh. Je veux voir ta gloire, ce matin, l'obité de l'eau, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je vais expérimenter ta gloire. Je veux te voir dans ma vie, Jésus. Bimoni Samana, Binangaye. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Nani Bosusa Bobosu Wagano Bolayo. Nani Akoko Bongisa Binangaye, Yahweh. Tu peux orner ma vie, Seigneur, si ce n'est que toi. Ta gloire. Jésus. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Lève tes mains. Je te dis, j'ai vu les anges dans la salle. Ils sont là pour consoler, pour accomplir cette parole dans la vie de certaines personnes. Ceux qui croient que Dieu est capable d'orner leur vie. Leur vie n'a plus de sens. Elles sont là, elles pleurent. Même pour manger, pour leur donner la nourriture, on les injurie. On n'a même pas besoin d'elles là où elles vivent. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Il faut que Dieu voie en toi cette soif. Il faut que tu crois que ce matin, il est capable d'orner ta vie. Oh, est-ce que tu peux dire, Seigneur, orne ma vie. Seigneur, Seigneur, viens orner ma vie. Viens donner un sens à ma vie. Viens embellir ma vie. Seigneur, j'ai cru à cette parole. J'ai cru à cette parole. Et ce matin, Seigneur, je suis cette personne. Je suis cette personne qui doit devenir un ornement maintenant. Un ornement maintenant. Seigneur, je veux voir ta gloire ce matin. Je veux voir ta gloire ce matin.
Honore ma foi, Seigneur. Honore ma foi, Seigneur. Je suis fatigué de l'humiliation. Je suis fatigué des échecs. Je suis fatigué de la honte. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué d'être humilié. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. S'il y a une personne ce matin que tu dois enlever l'opprobre, que tu dois enlever la honte, c'est ma personne, Seigneur. C'est ma personne, Seigneur. C'est ma personne, Seigneur. C'est ma personne, Seigneur. Tu m'as dit ce matin, dans ta parole, lorsque tu reviendras pour Israël, tu enlèveras la honte, l'opprobre, et tu feras d'Israël un ornement. Mais moi, j'étais déjà reçu. Moi, j'étais déjà reçu. Et je crois, Christ en moi, c'est l'espérance et la gloire. Alors, Seigneur, glorifie ta parole dans ma vie. Merci, Seigneur. Lève tes mains, je veux prier pour toi. Je vois l'œuvre du Saint-Esprit. 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 Seigneur, est-ce qu'il y a un Joseph? Tu m'avais vu pendant que je parlais de Joseph. Tu m'avais montré des gens qui sortaient de la prison, qui ont changé des habits. Seigneur, maintenant, tu peux leur changer des vêtements. Tu peux leur changer des vêtements. Tu peux leur changer des vêtements. Tu peux leur ôter les vêtements des stériles, je ne sais pas quoi. Les vêtements que leur geôlier avait donnés. Tu peux leur donner, Seigneur. Tu peux leur faire porter les habits des fêtes. Tu peux leur faire porter les habits des fêtes. Lève tes mains. Je suis déjà en train de prier. Je suis déjà en train de prier. Merci Jésus. Père éternel, tu as parlé. Et nous avons cru. Alors je te présente ce peuple. Je te présente celui qui croit ce matin. Alors Dieu, descend dans cette église ce matin. Descends et viens orner la vie d'une personne. Viens prendre celui qui est dans la poussière de la stérilité, la poussière du chômage, la poussière de la souffrance. Et Seigneur, embellis sa vie. Embellis sa vie, Seigneur. Orne sa vie. Orne sa vie. Toi qui as envoyé tes anges, Seigneur, pour changer les vêtements. Maintenant, Seigneur, maintenant tu leur fais porter les habits de fête. Les habits de fête. Les habits de fête. Maintenant, Seigneur, tu changes leur statut. Maintenant, Seigneur, tu changes leur nom. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains et reçois, reçois. Je vois des gens qu'on est en train de faire porter les habits. Je vois des gens qu'on est en train de faire porter les habits. Je vois des gens qu'on est en train de faire porter les habits. Je vois ces gens là. Oh, merci Saint-Esprit. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Alléluia, alléluia. Merci. J'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois. Et j'aime ce que tu fais. Lève tes mains. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Dieu vient te prendre là où tu es. Dieu vient te prendre là où tu es. Même si tu es le départ, il t'enlève de le départ. Il t'amène. Il te fait asseoir. On reçoit la visitation. Reçois la visitation. Reçois l'ornement. Reçois cela. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains seulement, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains. Oh, tu es en train de recevoir. Tu es en train de recevoir. Tu es en train de recevoir l'ornement. Tu es en train de recevoir ce qui va orner ta vie. Tu es en train de recevoir ce qui va orner ta vie. Tu es en train de recevoir. Je ne sais pas ce que tu désires pour que ta vie soit ornée. Tu es en train de recevoir. Lève tes mains, dis je reçois, je reçois. 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 Ma vie est maintenant ornée. Si c'est le travail, dis je reçois maintenant. Ah, si c'est les enfants qui va faire que ta vie soit ornée, reçois les enfants. Dis je reçois. Oh, si c'est le mariage, dis je reçois. Reçois le mariage. Reçois. Oh, je ne sais pas ce que tu fais. Oh, il y a des gens qui sont en train de recevoir. Il y a des gens qui sont en train de recevoir. Il y a des gens qui sont en train de recevoir. Lève tes mains, recevez, recevez. Recevez, je ne sais pas ce que tu vas recevoir pour que ta vie soit ornée. Alléluia. Blandine reçoit, reçois. Blandine, tu n'es pas ce qu'on a dit de toi.
Dieu va t'orner. Dieu va orner ta vie. Oh, le Seigneur me dit, il y a des gens qui ont connu la première gloire, mais ils connaîtront la gloire de la seconde maison. Lève seulement tes mains et reste calme. Lève seulement tes mains et lève calme. Et reste calme. Merci. Merci Saint-Esprit. 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 Il est en train de déposer. 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 Et ceux qui ont la foi en train de recevoir. Ceux qui ont la foi en train de recevoir. Ceux qui ont la foi en train de recevoir. Oh, alléluia. Merci, merci Seigneur. Reçois, reçois. Dis seulement je reçois. Dis reçois. Reçois ce qui va orner ta vie. Reçois ce qui va orner ta vie. Reçois tes enfants. Reçois ta richesse. Reçois. Reçois. Merci. Lève tes mains, lève tes mains. Je vais prier.